الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maribia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances, auprès de vos proches, mais surtout en vous y abonnant très nombreux afin d'y être informé très rapidement et ce en toute primeur bien entendu. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 246e vidéo vient vers vous pour vous proposer tout simplement votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le tout ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez, le CQFD de votre Bled Maribia se consacre, comme toujours, à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer, vous la servir très brièvement en quelques mots, si ce n'est en quelques petites lignes. Ce CQFD se consacre à cette tournée de cet envoyé onusien, donc cet envoyé spécial ou personnel de ce secrétaire général des Nations Unies. Cet envoyé onusien donc a achevé sa visite dans les camps de réfugiés sahraouis et se rend en Mauritanie pendant que le Maroc se dote d'une flotte de drones pour renforcer les capacités militaires des forces armées royales marocaines. Et toujours dans ce contexte de tension avec ce régime politico-militaire algérien, et alors que la question du Sahara marocain demeure en pleine négociation et renégociation à n'en pas finir, ces acquisitions, ces dernières acquisitions en armement donc confèrent au Royaume du Maroc une assise technologique certaine. Et donc, chers amis, après les camps de réfugiés de Tindouf au Sahara oriental, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain, ce Stéphane de Mistura, a achevé ce lundi sa visite dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf, Rabouni, au Sahara oriental, pour se rendre cette fois à Nouakchott en Mauritanie, sa troisième halte dans le cadre de sa première tournée dans cette région, avant de conclure sa tournée en principe en se rendant à Alger. Stéphane de Mistura entame ce lundi sa visite en Mauritanie, pays voisin qui se présente en observateur dans le conflit au Sahara marocain entre le Maroc et ce front Polisario. Mais en réalité, ce n'est pas entre le Maroc et le front Polisario seulement, mais c'est le front Polisario accompagné de force et en force par son parrain, par sa marraine algérienne qui souhaite, cette marraine algérienne qui souhaite se représenter d'une image en tant qu'unique délégation légitime de ce peuple sahraoui, sous l'image de ce front, de ce bouclier, de ce front Polisario. Le diplomate italo-suédois, ce Stéphane de Mistura, qui a visité les camps de réfugiés à Tindouf, donc au Sahara oriental, samedi et dimanche qui vient de passer. Et auparavant, le Maroc, il avait visité le Maroc jeudi et vendredi dernier, devra se rendre en principe maintenant, dès demain, ce mardi donc, en Algérie, dernière halte de sa première tournée dans la région depuis sa nomination, depuis qu'il est nommé en octobre de l'année écoulée. L'Algérie, cette Algérie qui voudrait également se donner cette image innocente
d'un pays voisin et observateur, alors que c'est son régime, oui, son régime depuis toujours, qui est le principal créateur de ce conflit. Ainsi, cet envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara, Stéphane de Mistura, est arrivé ce dimanche soir en Mauritanie dans le cadre de sa tournée régionale, ce qui était prévu. Stéphane de Mistura a été reçu à l'aéroport de Nouakchott, en Mauritanie donc, par le directeur général de la coopération multilatérale au ministère mauritanien des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, ce Mohamed El-Amin Ould Moulay Ali, ce que rapporte l'agence mauritanienne El Akhbar. Ce lundi, donc, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara marocain a été reçu, oui, a été reçu par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, également du directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Ahmed Ould Mohamed El-Amin, du coordinateur résident du système des Nations Unies en Mauritanie, Anthony Kouakou Ouemeng Bouama, et finalement de l'adjointe de l'envoyé spécial de l'ONU, c'est Madame Sharon O'Brien, ce que rapporte toujours l'agence mauritanienne de l'information. Oui, c'est AMI. Et mercredi dernier, Stéphane de Mistura a entamé une tournée dans la région, la première depuis sa nomination par le secrétaire général de l'ONU, en se rendant d'abord au Maroc, où il s'est entretenu avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita. Cette rencontre a été marquée par la présence de l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel. Et samedi dernier, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies s'est rendu dans les camps de Tindouf. Oui, certains diront en Algérie, mais en réalité c'est au Sahara oriental, pour rencontrer ces pseudo-responsables du Polisario, placés là, mis là, par ce régime algérien. Après l'étape mauritanienne, donc l'italo-suédois Stéphane de Mistura doit en principe conclure sa visite par un déplacement en Algérie, qui voudrait absolument se faire passer pour cette principale partie, mais qui n'est absolument pas impliquée dans tout cela, dans tout ce dossier du Sahara marocain, alors qu'elle en est mouillée ou qu'elle est mouillée jusqu'au cou. Mais alors, sans transition, le Maroc deviendrait-il vraiment, réellement, une puissance montante en termes de drones? Oui, cette fois-ci de drones, au niveau de l'armement, son armement aérien. Et avec les dernières acquisitions par le royaume marocain, donc, de ces appareils sans pilote, capables de mener des missions de surveillance ou d'embarquer des charges explosives, la flotte de drones des forces armées royales, le phare, s'étoffe de plus en plus au gré des livraisons en provenance des États-Unis, d'Israël, de Turquie et même de la Chine, et du projet de création d'une industrie à vocation exportatrice, c'est-à-dire probablement en fabriquer au Maroc même. L'appétence, ces acquisitions des forces armées marocaines pour les drones n'est pas nouvelle. Oui, elle n'est pas nouvelle, puisque leur première utilisation par les phares, toujours par ces phares, remonte déjà à 1986, lorsque l'armée de l'air a expérimenté, à cette époque,
un drone de surveillance produit par la firme britannico-américaine, cette fameuse BAE Systems. Et le Maroc est le premier pays de la région à avoir introduit un drone militaire dans son arsenal dans la seconde moitié des années 80, ce que rappelle Abdelhamid Harifi, un chercheur sur ces questions de défense, justement. Et depuis l'exercice de la guerre du Sahara, 1975 à 1991, l'intérêt accordé par le Maroc aux drones n'a cessé de prendre de l'ampleur et de croître, car cet outil, très efficace, permet d'épargner des vies humaines et de limiter les pertes de matériel militaire, ce que complète ce Abdelhamid Harifi. Entre-temps, oui, le Maroc a acquis secrètement, ou plutôt discrètement, d'autres aéronefs, sans passagers ni pilotes. Mais c'est le théâtre d'opération d'une guerre moderne de 44 jours, située à plus de 6000 km du royaume marocain, qui va peser dans le choix de la modernisation de cette flotte de drones des phares des forces armées royales marocaines. Et au-delà de l'expérience au Sahara, avec les analyses faites lors de la guerre dans le Haut-Karabakh, le Maroc a mis l'accent sur des drones plus performants pour les missions de surveillance, la désignation de cibles pour l'artillerie, l'introduction de drones pour des missions de guerre électronique ou encore des drones à vocation d'attaque, ce que résume ici notre Abdelhamid Harifi. Et lors de la guerre dans le Haut-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie en septembre 2020, les drones arabo-israéliens et Bayraktar turcs auraient été un avantage décisif pour les forces azéries. Et au-delà de son aspect tragique, ce conflit, cette guerre, donc, devenue un cas d'école pour les armées du monde entier, a aussi replacé le drone dans les conflits modernes. Et pour Nizar Derdabi, oui, pour Nizar Derdabi, cet analyste en stratégie internationale, défense et sécurité, l'intérêt du Maroc pour les drones réside non seulement dans les capacités dites ISR, ce qui veut dire intelligence, surveillance et reconnaissance, mais aussi d'attaque contre des cibles terrestres et maritimes, ou pour réduire les systèmes de défense anti-aériens ennemis. Et ce choix, oui, ce choix de drones aussi, procède aussi de la stratégie militaire. Oui, c'est une stratégie militaire. Les phares, ces forces armées royales marocaines, ont intégré le fait que le drone est l'arme de rupture par excellence dans les conflits futurs. Ainsi, dans la même démarche anticipative qui avait permis au Maroc de se doter de satellites, oui, rappelons-nous-en tout de même, de se doter de satellites de surveillance en toute confidentialité, apparu au dernier instant, au dernier moment, eh bien, le commandement des phares des forces armées royales a investi sur des armes et technologies militaires très avancées, telles que les drones, bien avant les autres forces armées de la région, ce qui leur procure un avantage tactique et stratégique déterminant, ce que souligne Nizar Derdabi dans un entretien accordé à tel quel. La rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie et le contexte acrimonieux qu'elle a entraîné font peser des risques d'un conflit entre les deux pays maghrébins qui inquiètent autant la presse que les opinions publiques en général.
au plus fort des tensions qui vont crescendo, oui, qui vont crescendo. La presse espagnole a rapporté, photo à l'appui, le déploiement de missiles algériens à la frontière avec le Maroc. Et toujours selon Abdelhamid Harifi, la présence de drones d'attaque serait suffisamment dissuasive face à ce déploiement belliciste. Aux frontières du Maroc, nous avons un pays qui est cette Algérie, très bien équipée, avec des missiles, mais aussi un système de défense anti-aérienne. Ce que liste cet expert dans le domaine militaire, Abdelhamid Harifi. Et cela peut présenter une menace contre l'aviation marocaine, dans l'hypothèse de la création d'une zone d'interdiction. Et pour contrer une attaque algérienne, oui, et pour contrer une attaque algérienne, le Maroc doit s'équiper de moyens adéquats pour faire face à cette défense et se doter de moyens pour empêcher simplement d'activer leur système de dissuasion ou les brouiller dans le cas où ces systèmes seraient activés du côté algérien. Ce qu'ajoute Abdelhamid Harifi. De cet intérêt grandissant pour les drones, à son positionnement géostratégique, il n'y a qu'un pas pour que le Maroc s'affirme comme une puissance montante de drones dans la sous-région, pour ne pas dire dans la région, et même au niveau continental. Lorsque tel quel, oui, cette revue telle quelle, l'interpelle sur cette question, Abdelhamid Harifi se garde bien de le franchir, articulant sa réponse sur le fait que le drone n'est pas le seul élément du hard power marocain. La stratégie, donc il rajoute, nous indique, la stratégie du Maroc n'est pas de s'affirmer en tant que puissance de drone, mais de s'affirmer en tant que puissance claire, au vrai sens du terme, pour être l'interlocuteur privilégié des puissances mondiales et un pôle de stabilité et de paix dans cette région. Avec son titre de premier investisseur en Afrique de l'Ouest, le Maroc aspire à devenir tout simplement une puissance économique et politique continentale, ce que relève toujours Abdelhamid Harifi. Et pour ce chercheur, dans ce projet, le royaume marocain se doit d'avoir les moyens adéquats pour protéger aussi bien son territoire que ses intérêts en Afrique contre toute menace, oui, toute menace venant du ciel ou d'ailleurs. Et de conclure, le Maroc doit aussi pouvoir rassurer les investisseurs extérieurs que leurs implantations sur le sol marocain, sont suffisamment protégées. Il en va de la crédibilité du Maroc pour soutenir ce projet de puissance en devenir. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici, oui, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat ou ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et surtout pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement, d'aider votre chaîne, en vous y abonnant très très nombreux, de faire abonner vos connaissances, vos alentours, partout où vous êtes. Mais surtout, n'oubliez pas, n'hésitez surtout pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne afin que vous soyez informés des dernières nouvelles, des dernières nouveautés. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis, الأصدقاء
Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.